Coucou les Niro, Niro, bienvenue bienvenue à à la la maison. maison. Alors, le sujet du jour, le DOM et son éducation. Encore une fois, nous ne parlons que de notre avis. D'accord? Vous avez le droit d'avoir un autre avis. Ce n'est pas parce que nous, on donne notre avis que c'est sainte parole ou quoi que ce soit. Nous donnons que notre avis à nous. Alors, vous savez que la soumise offre sa soumission. Elle a encore, justement, une part de libre arbitre. Donc, elle peut encore accepter ou refuser certains points bien précis lors du contrat. Sauf que, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, quand elle offre sa soumission, elle offre aussi l'acceptation de l'éducation du DOM. C'est le DOM qui éduque sa soumise à la relation. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut l'entendre que vous, en tant que soumise, vous avez des demandes. Et ça, il n'y a pas de souci que vous ayez les limites, à savoir que les limites, c'est des choses qu'on peut aller plus loin. Ça permet d'évoluer, ce que beaucoup oublient. Je vois beaucoup de soumises novices qui viennent me parler et qui disent « Ah oui, mais ça, c'est une limite. » Oui, mais une limite, c'est fait pour dépasser. Et avec beaucoup d'interdictions. Et surtout, beaucoup. Alors attention, je vais mettre un mot, mais ce n'est pas, ne vous vexez pas ou quoi que ce soit, mais beaucoup d'exigences de princesse. Alors oui, nous sommes des princesses, moi je le dis, moi je suis une petite princesse, il n'y a pas de souci, mais je n'oublie pas que c'est moi qui ai demandé à avoir une relation hiérarchique. Et c'est ça que vous oubliez, la relation hiérarchique. C'est-à-dire que j'ai donné à monsieur, donc quand nous étions en relation déesse, j'ai donné à monsieur une charge, mais il faut aussi que ma dévotion soit à la hauteur de ce qu'il prend. On ne peut pas donner de la charge et que le dom ne reçoit rien en retour. En fait, le problème, c'est que quand on voit les choses arriver, les choses passer, on discute un peu, et alors là, on a d'abord une tartine sur ce que je veux, une deuxième tartine sur ce que j'exige, et une troisième tartine sur j'interdis. C'est-à-dire que elle se pose, je suis désolé, mais pour moi, elle se pose en souminatrice. C'est-à-dire que c'est comme ça, et c'est le dom qui doit s'adapter, en fait, aux demandes de la soumise. Alors, je suis d'accord sur le fait que vous ayez des exigences, je suis d'accord sur le fait que, voilà, c'est pas, vous n'êtes pas une plante verte, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça, mais c'est de la hiérarchie. Il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas l'oublier, pardon. Il faut l'accepter et ne pas l'oublier. Lapsus. C'est ce qui est très important. Alors bien sûr, moi je l'ai toujours dit, bien sûr qu'au début c'est difficile, mais quand on veut une relation hiérarchique, bien sûr qu'on sait qu'il y aura quelques conséquences et quelques efforts à faire. Je veux dire, c'est comme si vous vous mettez dans une relation vanille et qu'au bout de 6 ans ou 8 ans, la relation n'a pas évolué. Chacun est chez soi, on ne connaît pas les amis, on ne connaît pas la famille, on n'a pas de projet de vie commune ou autre, hein, peu importe. À un moment donné, il y en a un des deux qui va dire mais il n'y a rien qui évolue. Et la relation hiérarchique, elle est faite pour évoluer. Alors bien sûr, il y a des interdictions. Mais si vous mettez des interdictions de partout, vous n'évoluerez jamais. Imaginez-vous dans le monde traditionnel, où vous dites à votre conjoint, moi je veux pas d'enfant, moi je veux pas me marier, moi je veux pas qu'on vive ensemble, moi je veux pas que tu connaisses ma famille, moi je veux pas que tu connaisses mes amis, je ne veux pas qu'on parte en vacances ensemble, je ne veux pas on voit sur les réseaux qu'on est ensemble, je ne veux pas que tu dises qu'on est au bout d'un moment vous allez dire on va où? Là c'est pareil, c'est oui, vous pouvez dire moi j'ai envie qu'on prenne soin de moi, ok. Mais n'oubliez pas, encore une fois, je n'entends jamais qu'est-ce que je suis prête à offrir. C'est qu'est-ce que je suis prête à qu'on me donne. Et c'est pas comme ça que ça marche, la relation hiérarchique. Alors bien sûr, oui, le dom va s'occuper de vous, vous êtes sa princesse, vous êtes sa perle rare, mais si lui ne reçoit rien, et ce qui est logique, hein, parce que moi je réagirais pareil, même en tant que soumise, si on ne reçoit rien, on ne peut pas prendre. C'est pas je prends toute la charge, je fais tout.
je vois beaucoup de personnes qui, d'ailleurs, se plaignent. Ah, mon mari fait rien à la maison, je fais tout. Eh bien, c'est pareil. C'est que là, quand on voit tout un pavé, on se dit, ben, le dôme va se dire, moi, je vais faire tout, mais qu'est-ce que je vais recevoir en retour? Parce que je vais recevoir que du négatif. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Voilà. Ce qui est important, c'est ça. C'est, comment dire, dans, le, dans les discussions qu'on a à droite à gauche, en fait, il n'y a pas ce côté je vais servir. Il n'y a pas ce côté-là. C'est moi, je veux qu'on me fasse plaisir. Moi, je veux qu'on ait ça, je veux qu'on ait ça, je veux qu'on ait ça. Je veux pas qu'on me punisse, je veux pas faire de rituel, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça. En fait, je suis désolé, mais vous inversez les rôles, encore une fois, vous posez en soumission, justement, pour dire, bah écoute, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais je suis désolé, mais toute attractive, tout potentiel que vous pouvez être, non, non. Et moi, dans tout ça, quoi, en fait. Et moi, j'ai quoi? Moi, je vais me faire plaisir, moi, je vais faire ça, moi, je vais aller à l'encontre de tout ça. Stop. Et je ne suis pas sûr, bah, après, c'est un avis personnel, je ne suis pas sûr que toutes les personnes qui ont cette façon de voir les choses, un, connaissent vraiment le milieu, mais c'est possible, hein. Deux, ben, en fait, et d'hommes, on va dire, dignes de ce nom, et des d'hommes qui vont vraiment élever les personnes. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, en fait. Si tu te poses en souminatrice, derrière, tu n'auras pas un homme. Tu auras quelqu'un qui va t'obéir, tu auras quelqu'un qui va faire comme ça, mais c'est toi qui décides. Je suis désolé, c'est non. C'est pas comme ça que ça marche. Alors c'est pareil, moi j'entends beaucoup, je veux pas de punition. Alors il y a des personnes, il y a des hommes qui ne veulent pas punir. Le souci c'est que quand vous êtes dans une relation hiérarchique, il y a un contrat, on vous le dit, il y a un contrat. Et bien sûr, il y a des conséquences derrière. Si vous ne faites pas, par exemple, un rituel, simplement le faites parce que vous n'avez pas envie, bien sûr qu'il y a des conséquences. Attention, la punition, et c'est ce que vous comprenez, c'est que la punition, elle fait autant mal à la soumise, normalement, qu'au dôme. Le dôme, pour lui, c'est un échec de punir. Et ça, je pense que ça lui fait plus mal à lui qu'à la personne parce que il se dit, c'est moi qui n'ai pas bien dit les choses ou j'ai mal formulé ou quoi que ce soit. Il se remet beaucoup en question. Mais bien sûr qu'il y a des conséquences. Et encore une fois, la punition, c'est à la hauteur de ce que vous avez fait. C'est pas des punitions pour vous faire plaisir. Si on vous fait une punition, par exemple, moi je suis très maso, une punition de paddle, moi ça va me faire plaisir. C'est pas le but. Le but c'est de dire là tu as mal fait. En fait, quand vous positionnez en situation hiérarchique, c'est pas la personne du dessus qui doit s'adapter à la personne du dessous. C'est l'inverse. Si vous regardez un petit peu dans toutes les histoires, dans toutes les séries, dans toute l'histoire de France, etc., j'ai rarement vu un roi s'adapter au peuple. J'ai vu plutôt le contraire. C'est-à-dire que le roi va diriger, le roi va guider, le roi va prendre en charge la politique de son royaume. Si ça fonctionne, c'est lui. Si ça fonctionne pas, c'est lui. Mais c'est pas comme ça. Et regardez, même maintenant, ce jour d'élection, vous pouvez voir quoi en fait. Qu'est-ce que vous faites? Vous donnez un pouvoir à quelqu'un et la personne charge à la personne de vous apporter quelque chose. Mais il va pas dire, bah ouais, mais alors tu veux quoi? C'est quelqu'un qui vient, qui dit, ouais, tu veux quoi? Bah d'accord, pas de problème. C'est toi qui dirige, puis moi je suis un pantin. Je suis désolé, il y a un truc qui colle pas quelque part. Et ça, c'est pas forcément de la relation. Alors, encore une fois, peut-être que vous n'êtes pas bien renseigné, peut-être que le monde vanille vous convient mieux, mais il faut bien comprendre que quand vous rentrez dans une relation hiérarchique, la soumise, oui, on va me dire, oui, mais le libre arbitre, oui, mais le consentement, oui, oui, il y a le consentement, il y a le libre arbitre, mais pour évoluer, faut avancer. Et s'il y a du non, 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 systématiquement, on ne peut pas avancer. Encore une fois, le dôme n'est pas là pour vous détruire, il est là pour vous élever. Si vous avez un dôme qui ne fait ce que lui a envie, là oui, posez-vous des questions. Mais si vous avez un dôme qui est là pour vous faire
pour vous faire évoluer et pour vous pousser dans vos tranchées et vous donner un petit coup de pied aux fesses pour dire non, parce que moi je sais que tu vas y arriver, c'est aussi ça peut-être la bienveillance. C'est ça un homme est là pour ça, pour vous dire non, un peu comme un coach, parce que vous avez envie, je sais pas moi, de courir le marathon, oui, il va vous pousser, mais pas parce qu'il vous déteste, parce que justement, il sait que vous êtes capable de le faire et pour vous faire aller au mieux. Ah ouais, j'espère que les choses sont un peu plus claires pour vous. Alors bien évidemment, on parle dans ce type de relation, on parle d'une relation 24/7, une relation DS, pas une relation play-partenaire. En play-partenaire, tu as le droit de faire ce que tu veux, tu as le droit de dire oui, de dire non, et charge à la personne qui va, entre guillemets, ce que moi j'appellerais le dome player, d'accepter ou pas accepter. Là, il n'y a pas de souci, tout est basé dessus. Quand on est en 24/7, il y a l'éducation du dôme, faut pas l'oublier. On espère qu'on a été clair. Alors attention, si vous n'avez pas compris un mot, si vous n'avez pas compris, ne vous offusquez pas, venez discuter. Ce n'est pas parce que nous on prend des mots qui peuvent peut-être affecter votre sensibilité que c'est de la malveillance. Absolument pas. On essaie de vous faire comprendre que oui, dans une relation hiérarchique, oui, vous offrez votre dévotion et le dôme prend en charge. Mais c'est justement du donnant-donnant. Si on ne donne pas, on ne reçoit pas. C'est une logique. Et dans tous les couples, c'est comme ça. Voilà, donc bien évidemment, on répète, c'est notre façon de voir les choses. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de penser différemment. C'est très bien, vous avez le droit aussi. Nous n'avons pas la science infuse. Chacun son BDSM. On va revenir un peu une fois sur ce sujet-là, chacun son BDSM, parce qu'il y a des choses à voir. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt.